Le thérapeute, l'humain et l'âme. Le couple. Au cœur du cabinet, trône le fauteuil toujours accueillant du thérapeute. À sa gauche, l'humain sensiblement fatigué. À sa droite, flottant à une courte distance du sol, l'âme se révèle dans une quasi-invisibilité, diffusant une lueur douce et apaisante. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important pour beaucoup d'entre nous, le couple. Comment vivre ensemble quand nos mondes semblent si différents? Comment trouver l'alchimie idéale pour que le couple puisse s'épanouir en toute sérénité? Nous vivons une époque où le couple semble avoir perdu tout sens commun, où un mariage sur deux finit par une séparation. Quelle est votre vision par rapport à ce sujet? C'est toujours la même histoire. On se rencontre, on tombe amoureux, on envisage plein de choses, on s'adore, puis tout à coup, la réalité nous rattrape. Les factures, les responsabilités, les enfants, le manque de temps. On s'éloigne petit à petit. On vit ensemble, mais on ne se rencontre jamais vraiment. On est là, mais pas vraiment ensemble. C'est usant. La connexion ne se mesure pas en temps passé, mais dans la profondeur de chaque instant partagé. Ce n'est pas la matérialité qui nous unit, mais l'amour, le partage et la compréhension mutuelle. Facile à dire quand on ne se bat pas quotidiennement pour joindre les deux bouts ou planifier l'avenir. Comment l'amour peut-il suffire? La question n'est peut-être pas de savoir si l'amour suffit, mais comment nous pouvons permettre à l'amour de s'épanouir malgré les défis matériels. Âme, comment l'humain peut-il trouver de la place pour expérimenter l'amour? La vraie question serait: comment puis-je être épanoui en couple alors que je n'arrive même pas à faire union avec ma propre âme? L'être humain recherche constamment à l'extérieur ce qu'il n'est pas capable de trouver à l'intérieur de lui-même. Nous sommes ici pour comprendre et faire le lien entre l'humain et moi, à l'intérieur même de notre projet d'incarnation. Nous voyons bien au fil des séances que nos différences sont évidentes, que nos visions sont souvent opposées. Je suis l'âme de l'humain, et l'énergie dont je suis faite est l'amour. L'ironie, c'est qu'il s'évertue à chercher l'amour à l'extérieur, alors que cette force est déjà en lui. Pour qu'il puisse s'épanouir en couple avec une autre personne, il faudrait tout d'abord faire union entre lui et moi pour bénéficier de l'énergie d'amour qui est mon essence. C'est une vérité extrêmement profonde que tu viens de nous livrer, âme. Et je pense qu'il serait bien que l'on prenne un temps d'arrêt afin de bien accueillir ce que tu viens de partager. Je comprends que mon message puisse être difficile à entendre et à percevoir. Le projet d'incarnation demande une certaine dose de responsabilité d'être. Et tant que celle-ci n'est pas mise en œuvre, il est difficile d'en ressentir les effets. Je sais bien que le terme de responsabilité peut sembler lourd, mais il est capital de comprendre que l'être humain doit être responsable de son état d'être, de sa santé physique, émotionnelle, psychique et psychologique, qu'il ne peut pas connaître l'amour véritable tant qu'il ne fait pas union avec sa propre énergie d'amour en lui. Lorsque l'on fusionne avec l'énergie d'amour de l'âme, c'est comme si notre cœur devenait une lampe. Cette lampe s'auto-alimente à mesure que l'on honore l'union entre l'humain et l'âme. Ce qui, en définitive, devient un mouvement d'amour en soi et pour soi. Ce cercle vertueux fournit de la lumière, de l'amour que l'on peut partager à autrui. C'est en œuvrant avec l'énergie d'amour en soi que l'être humain devient responsable de lui-même et peut, par la suite, offrir ce qu'il est, sans attendre en retour. C'est tout simplement bouleversant. À travers ta vision, on apprend qu'il faut être en harmonie en soi, d'aller chercher l'amour, l'énergie d'amour en soi. On pourrait se dire que ça ressemble plutôt à de l'individualisme, mais en fait, on s'aperçoit que cette responsabilité individuelle devient une corne d'abondance pour autrui. Exactement. On ne peut pas donner à autrui ce que l'on n'est pas capable de se donner à soi-même.
C'est pour cela que les couples s'essoufflent à donner à vide. Cela épuise le cœur et progressivement, on abandonne. Pour naviguer à travers les tumultes de la vie de couple, il est essentiel de se rappeler que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'est pas une ressource finie que l'on doit économiser ou rationner. Au contraire, c'est une force expansive qui croît et s'enrichit à mesure que nous nous investissons dans notre propre croissance spirituelle et émotionnelle. L'amour véritable est inconditionnel. Il ne connaît pas de barrières ni de limites. Il ne fléchit pas sous le poids des épreuves, mais devient plus fort, plus résilient. Oui, mais quand tu es en face de quelqu'un qui ne t'aime pas, qui ne sait pas aimer ou qui prend sans donner, tu te laisses dépouiller? Donc tu ne t'aimes plus, c'est bizarre, non? C'est là que réside le véritable défi. Aimer sans condition ne signifie pas se laisser dépouiller de sa propre valeur, ni accepter l'indifférence ou la négligence. L'amour véritable commence par l'amour-propre, un respect profond pour soi-même qui permet de poser des limites saines. Ces limites ne sont pas des barrières à l'amour, mais des balises qui guident l'amour dans sa forme la plus pure et respectueuse. Quand tu rencontres quelqu'un qui semble incapable d'aimer ou qui prend sans donner, cela te donne l'opportunité de pratiquer l'amour inconditionnel envers toi-même en premier lieu. Cela signifie parfois prendre la décision difficile de s'éloigner ou de transformer la nature de la relation pour préserver ton propre bien-être. L'amour pour soi-même et pour autrui ne doit jamais conduire à l'épuisement de son propre cœur, mais plutôt à son épanouissement. Mais comment faire pour ne pas se perdre dans l'autre? Comment maintenir cet équilibre? Cela demande de la pratique, de la conscience et surtout une dévotion à son propre voyage d'évolution. Il faut régulièrement se connecter à sa source intérieure d'amour, à travers la méditation, la réflexion ou toute activité qui nourrit ton chemin vers moi. En faisant cela, tu renforces ton amour-propre et ta capacité à aimer les autres sans te perdre. C'est un équilibre délicat, mais profondément enrichissant. En te remplissant d'amour, tu deviens un phare pour les autres, les invitant eux aussi à explorer leur propre source d'amour. Cela suggère qu'une partie importante du travail en couple consiste à travailler sur soi-même. En s'engageant dans un travail intérieur, on prépare le terrain pour une relation plus saine et plus équilibrée. Exactement. Les relations sont des miroirs de notre propre état intérieur. En cultivant l'amour, la patience, la compréhension et le respect envers soi-même, ces qualités se reflètent dans nos relations. Ce n'est qu'en étant pleinement connectés à notre propre essence que nous pouvons véritablement nous connecter avec un autre être dans une relation empreinte de vérité, de profondeur et d'authenticité. C'est un concept révolutionnaire pour beaucoup. Nous sommes conditionnés à croire que l'amour doit être gagné, qu'il doit être suffisant pour combler tous nos manques. Mais ce que tu dis, c'est qu'il commence d'abord et avant tout par soi-même. Et toi, humain, que penses-tu de tout ce que vient de partager l'âme? Je ne sais pas quoi dire. C'est un peu dur d'entendre qu'il s'agit de ma responsabilité, que tout doit partir de moi et que mon bonheur est conditionné par l'amour que je dois me porter. Je comprends ton sentiment. D'ailleurs, j'aimerais te poser une question. Quel est ton niveau d'amour pour toi-même? Est-ce que tu réussis à t'aimer? Je ne crois pas vraiment. En fait, je dirais que non. Cette conversation commence à me déranger franchement. On pourrait peut-être revenir au sujet du couple, non? Au contraire, nous y sommes justement. Je ressens ton mal-être et il est important que tu ne te recroquevilles pas sur toi-même. Ce vide que tu ressens en toi à cet instant est exactement ce dont je parlais tout à l'heure lorsque j'évoquais la lampe à amour. C'est ce vide qu'il te faut combler et c'est par notre alliance que cela est possible.
Cette alliance commence par la prise de conscience. Il s'agit de reconnaître et d'accepter tes propres failles et faiblesses, non pas comme des défauts, mais comme des opportunités de croissance. Il faut t'engager dans un dialogue intérieur honnête, t'accorder de la compassion et pratiquer le pardon envers toi-même. C'est une démarche qui demande du courage et de la persévérance. Reconnaître ses propres ombres n'est pas une tâche aisée, mais c'est le seul moyen de les transcender. Et dans ce processus, il est crucial de ne pas oublier l'importance d'être doux et de pardonner. La douceur et le pardon pour toi-même, pour ton parcours, même pour tes échecs, car ils sont les pierres angulaires de ton évolution. C'est en embrassant pleinement qui nous sommes que nous pouvons véritablement aimer et être aimés pour ce que nous sommes, sans artifice ni condition. Cela semble être un chemin long et parfois douloureux. Oui, cela peut l'être, mais c'est aussi un chemin empreint de beauté et de libération. Se libérer des attentes, des jugements, pour finalement trouver la paix et l'amour véritable en soi et autour de soi. Et c'est dans cet espace de liberté et d'amour que le couple peut véritablement s'épanouir. Lorsque deux individus, complets et épanouis en eux-mêmes, se rejoignent, ils ne cherchent pas à combler un vide ou à s'approprier l'autre. Ils partagent, ils grandissent ensemble, dans un échange mutuel d'énergie d'amour. Ce n'est plus une relation basée sur le besoin, mais une union célébrant la joie de l'interconnexion. C'est une vision magnifique du couple et de l'amour. Merci, âme, pour ces précieuses réflexions. Et merci à toi, humain, pour ta vulnérabilité et ton ouverture. Ensemble, nous explorons les profondeurs de l'existence et découvrons la beauté de l'amour véritable. Humain, ce sentiment d'inconfort que tu éprouves est un signe de croissance. C'est le début d'un voyage vers la découverte de soi. Une invitation à explorer l'amour de soi comme fondement de l'amour pour autrui. Je comprends, mais comment puis-je commencer à m'aimer moi-même? Cela me semble être un concept si éloigné de ma réalité actuelle. Le premier pas est de t'accorder le droit à l'imperfection. Accepte que tu es un être en évolution et non un produit fini. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de croissance, de choix, de changement. Commence par de petites actions. Nourris ton corps avec soin. Offre-toi des moments de silence et de réflexion. Entoure-toi de personnes et d'activités qui nourrissent ton être. Et n'oublie pas l'importance de célébrer tes succès, si petits soient-ils. Chaque pas en avant dans l'amour-propre est une victoire. Il est aussi crucial de t'entourer de compassion et de patience. Les changements profonds prennent du temps. Cela semble possible, vu sous cet angle. Peut-être que si je commence à me traiter avec la même gentillesse que j'espère des autres, je pourrais commencer à voir un changement. Exactement. Et à mesure que tu apprends à t'aimer, tu verras que ta capacité à aimer et à être aimé en retour se transformera. Tu attireras des relations qui reflètent ton propre état d'amour et de respect pour toi-même. L'amour attire l'amour. C'est le fondement d'un couple épanoui. Deux âmes qui se rejoignent, non pas pour combler un vide, mais pour partager leur plénitude. Imagine une relation où chaque partenaire contribue à un réservoir commun d'amour, de respect et de compréhension, nourrissant ainsi une connexion profonde et durable. Je commence à voir la lumière, à comprendre. Cela ne sera pas facile, mais je suis prêt à entreprendre ce voyage. Merci pour votre guidance. Rappelle-toi que tu n'es jamais seul dans ce voyage. Je suis toujours là, ton guide intérieur, prêt à t'aider à découvrir l'amour inconditionnel qui réside en toi. Dans cette atmosphère de compréhension et d'acceptation mutuelle, la séance se termine, marquant le début d'un nouveau chapitre dans la vie de l'humain. Un voyage vers l'amour de soi qui, ultimement,
ouvre la porte à des relations plus riches et plus satisfaisantes avec les autres. Le thérapeute, l'humain et l'âme restent un moment en silence, chacun méditant sur les révélations de la séance avant de se lever et de se diriger vers leurs chemins intérieurs, au cœur de leur projet d'incarnation. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.